Mai 2008. Saadi Kadhafi s'achète un condo à Toronto. 1,5 million de dollars payés comptant. Des rénovations de plus de 200 000 dollars sont payées par SNC-Lavalin. À un moment donné, c'est devenu difficile de distinguer ce qui était payé par Saadi et ce qui était payé par SNC-Lavalin. Il y avait beaucoup de flou dans leurs transactions financières. Au même moment, à Montréal, Saker El-Materi, le gendre du dictateur tunisien, achète une luxueuse maison sur les hauteurs de Westmount. Lui aussi paie comptant. Un vice-président de SNC-Lavalin surveille des rénovations de plus d'1 million de dollars. Rejoint au téléphone, il admet que SNC-Lavalin aidait Saker El-Materi. SNC-Lavalin sait que vous avez une procuration de El-Materi. Vous savez tout ce que je fais, mes activités, vous savez ce que je faisais. Pourquoi que je dois être gêné d'aider El-Materi à ce moment-là? C'est un être humain comme tous les autres. Mais Saoud Abda, expert en criminalité financière, voit dans ces exemples un cas typique d'entreprise pris dans un engrenage de corruption. C'est comme si vous étiez dans une cage avec un lion, puis pour qu'il vous mange pas, vous lui jetez de la viande. C'est pas des relations très saines de dire non, on vous aime bien, non, on essaye de le garder tranquille. C'est comme on essaie de le droguer parce que on sait qu'il peut arrêter le projet demain. Pour payer cela, Ben Aissa contrôle personnellement une véritable caisse noire. Je doute qu'il l'a gardé vraiment pour lui-même. Il est comme le fiduciaire, si on peut se permettre, le gardien donc, du fonds de roulement qu'on a pu retirer du circuit pour pouvoir le réutiliser une autre fois. Jacques Lamarre nie vigoureusement que SNC-Lavalin ait payé des pots de vin. Mais pourtant, vous saviez que il y avait de l'argent qui était versé à Saadi Kadhafi, M. Lamarre? Non. Vous saviez pas ça? Non. J'aurais pas accepté. Pourtant, des millions transitent par Genève dans des comptes à la EFG, contrôlés par Roland Kaufmann, sous les ordres de Riyad Ben Aissa. Ces millions de dollars proviennent de contrats avec Duvel, approuvés par la haute direction de SNC-Lavalin. À preuve, certains contrats sont contresignés, soit par Michael Novak ou Klaus Triendl, membre du bureau du président. Je voulais qu'il y ait une autre partie au sein de la firme, complètement indépendante de la partie opération, qui signe aussi l'entente pour s'assurer que c'était fait là d'une façon absolument parfaite, conforme aux lois canadiennes, puis conforme aux lois du pays. Donc, vous saviez qui était derrière les sociétés ou qui étaient les facilitateurs ou les intermédiaires, ou quelqu'un de SNC-Lavalin le savait? Sûrement quelqu'un de SNC-Lavalin le savait. Moi, à mon sens, c'est eux qui ont donné l'ordre de les faire. Parce que moi, je doute que Ben Aissa ait eu toute cette attitude, ce génie pour faire ça. Il a eu des instructions de faire les choses, ou de faire ce qu'il fallait pour que ça se fasse. « 140 millions de dollars de contrats ont ainsi été approuvés par la haute direction pour des coquilles vides. Duvel et aussi Dinova, une autre compagnie enregistrée aux îles Vierges britanniques. Est-ce que celui qui contresignait le contrat au bureau du président n'aurait pas dû se poser de questions à savoir qui est en arrière de cette compagnie-là? C'est ça qui est très fâchant. Aujourd'hui, on voit les red flags, les drapeaux rouges. Les gens n'ont pas vu, puis ils sont encore plus fâchés de ça, de s'être fait tromper. Il y avait un degré de confiance, mais on aurait dû avoir une méfiance. On l'a pas eu. SNC-Lavalin reconnaît avoir versé des commissions aux compagnies Duvel et Dinova. Les paiements ont été faits à ces deux entreprises en titre de représentants commerciaux. À l'époque, tout était vraiment selon les normes. C'était légal, fait de façon légale et semblait complètement typique en termes de paiement. Le stratagème de Riyad Ben Aissa s'est poursuivi pendant plus d'une décennie. Est-ce que la haute direction savait ce qu'il faisait? La haute direction savait ce qu'il faisait. Je ne sais pas exactement s'ils savaient, mais ils auraient dû savoir. Ils avaient toute l'information à leur disposition. Les fonds secrets de Riyad Ben Aissa étaient un secret de polichinelle, même sur les chantiers. Comme nous l'affirme ce cadre à l'emploi de SNC-Lavalin et dont nous brouillons l'image pour le protéger de représailles. Vous connaissiez quoi? On savait qu'il y avait un budget secret discrétionnaire, que personne ne devait savoir. Mais même nous, on le savait. Et on trouvait ça drôle de le savoir, ce budget-là. Maintenant, la somme, on savait que c'était un chiffre important, mais on savait pas la somme exacte.
Et c'est su de la direction, ça? Je ne peux pas imaginer qu'elle ne le sait pas, alors que nous, à notre niveau, on le sait. C'est impossible de ne pas le savoir. D'autres employés ou ex-employés nous ont dit la même chose. Certains se sont plaints à la direction. Tant et aussi longtemps que ça rapporte à l'entreprise, les gens sont prêts à fermer les yeux sur comment c'est fait. Ça ramène des contrats, et c'est ce qu'on regarde. Ce qu'on cherche, c'est la rentabilité au bout, peu importe la façon. Pour moi, il est impossible que M. Benazza ait agi seul. Si je me dis qu'il y a peut-être un groupe peut-être de 3 à 4 personnes, au minimum, là, si on se dit bon, qu'il y a personne qui était au courant, mais juste quelques personnes très rapprochées des transactions. Donc, c'est peut-être 3 ou 4 personnes minimum. Donc, celui qui contrôle, celui qui fait les transferts, puis celui qui fait les transactions. C'est aussi ce que soutient le frère de Riyad Benaïssa, médecin aux États-Unis. Il affirme que SNC-Lavalin utilise son frère comme bouc émissaire. Mon frère n'avait pas accès à l'argent pour demander de l'argent. Pour avoir l'argent, il allait le demander à ses supérieurs qui, eux-mêmes, faisaient des rapports détaillés et réguliers au conseil d'administration. On ne mobilise même pas 5 000 $ sans que les hauts responsables d'une société le sachent. Il s'agit de millions de dollars. Il y a une partie que votre frère garde pour lui. Il y a des pourcentages des commissions qu'il garde pour lui. Vous savez, mon frère gagnait proche de 2 millions de dollars par année. Maintenant, qu'est-ce qui est son argent, qu'est-ce qui est l'autre argent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est que ces gens-là, que ce soit M. Benaïssa ou que ce soit M. Bebaoui, soient élevés sur des podiums comme étant des hommes d'affaires aguerris, très bons. Alors que l'on sait très bien que ce sont des criminels qui agissent hors des standards qu'on peut s'attendre des contrats internationaux. Je n'ai aucun doute, Pierre, que tu vas conduire cette formidable compagnie vers de nouveaux sommets. En 2009, Pierre Duhem remplace Jacques Lamarre comme président-directeur général. Il garde Riyad Benaïssa à la barre de la division construction de SNC. Il manœuvre depuis la base d'opération de la firme en Tunisie. Même si Pierre Duhem était le président, il était pratiquement sous les ordres de Riyad lorsqu'il était question de la Libye. Riyad était le maître dans cette partie du monde. Riyad parlait la langue, il connaissait la culture, il avait les contacts. C'est lui qui contrôlait les affaires dans cette région et les autres le laissaient faire en sachant très bien que tout n'était pas propre. SNC-Lavalin devient un joueur de plus en plus important au Maghreb. C'est sous la présidence de Pierre Duhem que la firme signe un contrat à Sousse, en Tunisie, pour agrandir une centrale thermique. C'est lui aussi qui accepte que SNC-Lavalin s'associe avec l'armée pour construire une prison en Libye. Un pas que Jacques Lamarre aurait hésité à franchir. Moi, honnêtement, si vous me demandez, est-ce que j'aurais pris à mon temps, dans mon temps, un contrat de prison? C'est pas un contrat qu'il fallait me prendre. Je sais pas si je l'aurais pris. Je sais pas. Je sais pas. Un procès verbal de l'agence de la prison que nous avons obtenu montre que Sadi Kadhafi lui-même en est le président. Il est assisté par Abdulrahman Karfak, un Libyen recherché par Interpol, et que les câbles diplomatiques coulés par Wikileaks décrivent comme un rouage important de la corruption en Libye. Aussi surprenant, l'époux de l'ambassadrice du Canada en Libye, Edith Zagorak, siège aussi aux réunions du conseil d'administration du partenariat. Sur place, parmi les rebuts, nous avons retrouvé les casques de sécurité de Zagorak et de Kadhafi. Le stratagème utilisé au Maghreb, SNC-Lavalin le transpose chez nous, à Montréal, au Centre universitaire de santé de McGill. Riyad Benaïssa aurait versé un pot de vin à la direction de l'hôpital pour que SNC-Lavalin obtienne le contrat de construction de ce méga chantier. C'est comme par contagion, par contamination. S'il y a une pratique quelque part, elle va arriver dans d'autres projets locaux, et c'est ça ce qu'on veut pas. SNC découvre qu'en invoquant un faux projet en Algérie, Benaïssa fait transférer 22,5 millions de dollars au bureau de Tunis. Cet argent va vers une coquille vide, enregistrée au siège d'une banque suisse à Nassau, aux Bahamas. Une partie est redirigée vers le compte personnel d'Arthur Porter, l'ancien directeur du centre de santé. Selon SNC-Lavalin, Pierre Duhem, qui est alors le président de la firme, est impliqué dans cette